En principe, dans la logique que nous avons dit, que nous devons faire un culte marathon aujourd'hui et que nous devons finir à 10h pile. Et que dans les 10h pile, la réglementation était que je puisse prendre 45 minutes. Donc si je prends 45 minutes, je prendrai 28 minutes de votre temps. Et ça ne serait pas juste. Donc, ok. Amen. Donc, ne vous en faites pas. Lorsqu'il sera 10h30 minutes, nous aurons fini. Comme nous avons un docteur en grand-mère qui est derrière, ok, il comprend. Quand on dit en français que nous aurions fini à 10h, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'activité culturelle à partir de 10h. Sinon, lui, il va nous corriger. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je salue le conseil au nom de Jésus. Amen. Je salue les pasteurs au nom de Jésus. Amen. Je salue le dirigeant au nom de Jésus. Amen. Et je salue le peuple de Dieu au nom de Jésus. Maintenant, le ciel te salue au nom de Jésus. Toi, salue la présence du Saint-Esprit. Non, attends. Je dis salue la présence de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire, le ciel qui est la présence de Dieu t'a salué. Mais là, la présence de Dieu est ici. Il est ici et il règne. Oui, c'est pas possible, c'est pas possible. Demandez, on nous a expliqué. Je peux bien vous expliquer. Je peux vous expliquer le royaume selon les Baoulés de Sakassou. J'ai été. C'est pas seulement à 6 mètres qu'on peut seulement saluer le roi, ok? On se penche plus de 3 fois avant de dire. C'est-à-dire, avant que tu commences à dire quelque chose, tu dis maintenant 3 fois. C'est chez vous ici, c'est chez vous. Je ne vais pas vous enseigner ce qui est chez vous. Tu dis 3 fois. Après, tu te penches. Et puis, Nana, fais comme faisait le roi David. C'est-à-dire, il tend son. J'ai vu le groupe BD a ramené un truc comme une plume. Mais tu vois, il tend son bâton. Maintenant, ok, quand il le tend, il dit je t'écoute. Pas seulement je t'écoute, puisque j'ai tendu le bâton, c'est avec faveur que moi je t'écoute. Maintenant, le roi de gloire, lui, il est là. Nana peut t'écouter. Les conseillers peuvent transformer ces phrases que tu as dit derrière. Il peut même t'oublier. Mais, et lui-même, maintenant, il va voir Nti. Il va voir Nti, il va voir Komoé, il va voir les pierres. Et les pierres là sont leurs dieux. Et les dieux qui sont pierres là, c'est eux qui se prosternent devant ton Dieu que toi tu connais. Donc Nana se prosterne devant les dieux. Toi tu te prosternes devant Nana. Mais les dieux de Nana là se prosternent devant ton Dieu. Si ton Dieu est Dieu, alors montre-le. Il va se pousser devant Dieu. Et puis, il va demander, un roi qui se dit Dieu, va demander le compte à un Dieu pour que ce Dieu-là qui le voit puisse le diriger. Comment il le fait toi? Notre Dieu, il fait des prodiges. Il te place les montagnes. Voilà. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Attends. Chez les Yahoua, ok, ils ont des dieux, ok, ils s'appellent Zra, Dieu. Mais ce Dieu-là, quand il te montre, ok, c'est comparable au Dieu des montagnes. Et quand tu parles à mort, tu vois les oui, et puis les 18, quand ils sont arrivés, j'ai compté les 18, même la plus petite montagne, qui est une vallée, quand c'est collé avec la montagne, il est considéré comme le
chaînes de montagnes. Et les gens, pour partir même là-bas, monter de l'autre côté, j'ai demandé à quelqu'un, amène-moi pour que je puisse partir vers les dents. Donc là où sont les deux pierres. Il a dit non, c'est dangereux, quand tu arrives là-bas, tu sens comme quelque chose qui fait. Je lui ai dit, tu vois, ce qui fait que tu aies peur, c'est pas à cause des dieux qui font le son, ce qui fait que tu aies peur, c'est ton ignorance. Les sons qui font, c'est parmi les serpents qui sont sur les serpents de roche, c'est parmi les serpents, il y a les serpents qu'on appelle vipères. Et les vipères, quand il y a le soleil le matin, il remet sa queue. Enfin, il est sur les roches, puis il remet sa queue. Il dit non, c'est pas Dieu, ce sont les vipères qui te font peur. Il amène-moi vers les montagnes. Mais eux, quand c'est Dieu-là, ils vont te dire que leurs anciens, quand ils adoraient ces dieux, quand ils tournaient, quand ils s'est cachés, les montagnes même les ont cachés. Là, les montagnes qui sont comme leur Dieu et qui les cachent, notre Dieu le puissant, ok, déplace les montagnes. La puissance de Dieu déplace ce qui est Dieu pour quelqu'un. Est-ce que tu es en train de comprendre? La puissance de Dieu, quand il est là, il fait les montagnes le plein. Il aplanit les montagnes. Et il fait disparaître par son épaule, par son pouvoir, par son règne. Les montagnes entourent Jérusalem, moi l'éternel. Si vous comprenez ce que je donc, même les montagnes de Jérusalem n'empêchent pas que l'ennemi entre à Jérusalem. Même les montagnes. Mais ce qui empêche l'ennemi d'entrer à Jérusalem, c'est l'éternel qui veille. C'est l'éternel, le Dieu des montagnes. Mon Dieu est un Dieu des montagnes. Quand il est en haut, tu ne peux pas bouger. Quand il est en bas aussi, tu vas bouger. Quand il est là, les montagnes s'éplorent. Les montagnes s'éplorent. Vous savez, les planètes va dire revenir secouer. Ça se casse, ça se disperse. Pas avec une dynamite, pas avec une dynamite. Dès qu'il est là, dès qu'il dit je suis l'éternel, la montagne disparaît. Non, notre Dieu est digne de louange, et des cris de joie, et des cris d'acclamation. Maintenant, ce Dieu-là qui est digne d'acclamation et qui est digne d'adoration, il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Il ne mélange jamais sa louange et son adoration avec n'importe quoi. Il faut continuer d'acclamer jusqu'à la fin, tu vas continuer à acclamer. Il ne mélange jamais. Je vous ai dit vendredi, adoration, ok? C'est Shahar. Shahar, ok? En hébreu, ça veut dire se prosterner face contre terre, et puis, ok, pour s'oublier soi. Ça veut dire, ça s'appelle Kuneo. Kuneo, ça veut dire que c'est comme si tu mélangeais avec la poussière, que tu n'es rien. Je suis sorti de là, si moi je ne me mélange pas avec ça, je vais oublier là où tu m'as tiré. Waouh! Prospérité, c'est grec. Ça veut dire que c'est pas que tu parles à quelqu'un de digne avec ta main et ton doigt. Un jour, nous avons entendu parler de l'adoration. Et on a dit que le Seigneur, que les gens adorent Dieu. Et puis, c'était à l'église, je viens de voir Champoux, chez le pasteur Jean Bernard. Et puis il y a une soeur qui est en train de prier. Il dit Dieu, je t'adore toi. Dieu, glorieux, Dieu. Dans la moi je suis en train de le regarder. Dieu t'adore, Dieu, glorieux, Dieu. Après la prière, j'ai dit ma soeur, il dit, tu fais parler avec qui? Il dit, tu adores quelqu'un. C'est comme si tu es en train de parler à un petit. Dis, l'attitude de l'adoration compte. Dieu n'est pas ton petit copain. Ok? Il nous est dit en français, un copain ou une copine, pas dans le sens caché et figuré, dans le sens propre, c'est celui qui
partage le pain avec toi. Demandez le docteur en gravologie. C'est celui qui partage le pain avec toi. Et il dit attention, c'est pas ton ami, c'est pas ton camarade. Comment quelqu'un vient et les montagnes de Tampouille s'effondrent. Et les fétiches, et toutes les cultures négatives. Et même là où on t'a caché, ça s'expose. Et tu es libéré parce que la présence de Dieu est là. Et c'est le même doigt que tu peux piquer quelqu'un. Ça va, tu vas aller dans Dieu qui doit. Tu fais rien avec toi. C'est le même doigt que tu fais rien avec quelqu'un. Et c'est le même doigt que tu poses vers l'éternel des armées. Notre Dieu est Dieu. Il n'est pas Dieu avec un petit t. Vous savez, on ne peut comment l'écriture. C'est étonnant. On ne peut. Les Hébreux même ne n'écrit pas Dieu collé. Il fait T. Il nous met virgule. Après T, il met virgule. J'ai demandé comment on appelle ça? Messianique, c'est ceux qui croient au retour de Jésus-Christ. Ils sont venus nous faire des coups. Il dit non, vous écrivez Dieu avec des erreurs. J'écris T apostrophe. J'ai même arrangé le T là très bien. Il dit non, c'est pas comme ça. T, virgule. Donc, c'est le T là, accompagne la suite des voyelles qui accompagnent. Le T accompagne le voyelle. Et c'est pas n'importe qui. Yehoshua Amashia. Jésus-Christ. Tu vois, quand on dit Jésus-Christ là, même quand tu dis hein, Jésus-Christ, même quand tu as fait, tu peux le prononcer. Yehoshua Amashia ne se prononce pas n'importe comment. D'ailleurs, Josué, quand il y a eu le nom de Josué, il sait que Yehoshua Amashia, c'est le sauveur qui vient et qui libère, qui guérit et qui laisse libre son peuple. Yehoshua Amashia. Et quand il chante Yehoshua Amashia, tu vois un chef, tu vois Benjamin Netanyahu, tu vois un président en train d'adorer Dieu, il s'allonge la terre. Et nous, quand tu as une belle cravate, et puis que tu as un petit nom, et tu as un petit quelque chose dans la bouche, petit quelque chose donné par quelqu'un, une chemise construite par quelqu'un qui commence à mourir, il s'appelle Pierre Cardin, avec un griffe qui est un chat, ou bien avec un Nama-Benz, ou bien avec un outil, ou bien quand tu viens adorer Dieu, tu l'adores, même pour l'adorer, tu fais attention à toi, en train d'adorer un Dieu qui a fait toi. Tu fais attention à toi, pour adorer Dieu qui a fait toi. C'est-à-dire, sans lui, toi, tu n'es rien. Tu ne peux même pas faire attention à toi. C'est ça que je vais parler ce matin. Je vous ai dit, worldfield. Je vous ai expliqué ça, ok? En anglais. Worth qui signifie un poids, ok? Qui signifie une valeur. Quand on dit worship de l'autre, c'est-à-dire valorise-le avec un poids qui n'a pas de poids avec un autre. Parce que c'est que ça signifie adoration. Qui n'a pas de poids avec un autre. Et puis je vous ai dit, le poids là, ça se dit currency, c'est-à-dire la monnaie. Et je vous ai expliqué qu'actuellement, si vous demandez, on a peut-être parlé ça la dernière fois, ok? Monsieur Cameroun, il dit Cameroun. Voilà, Cameroun, ça dit Cameroun. Monsieur Cameroun, ok, a dit, ok, il va faire que même les Européens, pour avoir une évolution sociale, ils vont passer 4 ans dans leur pays. C'est pourquoi? Parce que même les Français qui te refusent le visa, est en train de viser l'Angleterre. Même le Français qui te refuse le visa. Pourquoi? Parce que le poids de leur monnaie est devenu plus élevé que le poids de l'euro. C'est-à-dire, le poids de leur monnaie piétine l'euro. Je vous ai dit qu'un jeune couple achète une maison au 16e en face de la tour Eiffel. Ça veut dire une grande maison. On est une suite collective. Quand un Français dit une suite collective, vous savez les Français, non, vous connaissez les Français. Une suite collective, quand tu calcules l'argent, il achète quelque chose de plus de 300 millions, mais en riant. Un jeune couple, il s'achète lui. Et puis les enfants,
10 ans qu'ils sont mariés. Donc ils ont 2 enfants. Dès qu'ils sont venus rentrer dans la place à maison, et puis les enfants disent, Daddy, this is the place where we walk. This is our pool. Vous savez, nous allons traduire ça en français. Et ça, c'est la place où nous jouerons. Nous allons blaguer ici. Et puis, ça, c'est notre piscine. Et puis là où nous montrait, c'est là où on a mangé les belles fleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que le papa a l'argent pour acheter ça. C'est maintenant pour eux. Là où le français trouve prestigieux, l'anglais trouve que c'est un lieu de présence. Pourquoi? Parce que sa monnaie est élevée. Ça veut dire un livre, c'est-à-dire, est égal à 930 francs. Donc, vous avez 300 francs de plus élevé, 320 francs de plus élevé que le héros. Donc, si on prie ici, voilà pourquoi nous sommes en train de prier. J'avais dit à la jeunesse, est-ce que la jeunesse est là? Est-ce que la jeunesse est là? Un jour, j'ai dit à la jeunesse, en tout cas, que d'ici 1 année ou 2 ans, il faut que nous ayons plus de 9 docteurs. Le docteur est déjà là, le capitaine des docteurs est déjà là. Les autres docteurs sont en train de venir. Ils vont partir. Si nous avons un partenaire en Angleterre, l'essentiel qu'il nous envoie 1 million de livres techniques, nous avons 930 millions de francs CFA. Oui, c'est ça, le poids, la valeur. Donc, quand tu adores Dieu, tu le valorises au-dessus de ta valeur et au-dessus des gens dont toi tu valorises. Donc, le Dieu qu'on valorise là, il faut avoir une valeur. J'ai écouté quelqu'un dire, Seigneur, oh Dieu, la vient. Tu es digne de louange et d'adoration. Ça, c'est vrai. En tout cas, je t'acclame pour ça. Mais, oh, ma vie t'adore. Ne sois pas pressé. La vie qui adore là, c'est-à-dire, ma vie te valorise. C'est-à-dire, même ma démarche, même ma bouche, même mon habillement là, quand je m'habille, on sent que je suis une adoratrice. Quand je m'habille, on ne confond pas avec une demoiselle qui est ceinture rouge dans la rue Princesse. C'est-à-dire, qui est habituée, qui est l'une des filles les plus connues de la rue Princesse. Quand je parle, on sent mon adoration. Quand je parle. Quand on ouvre la bouche là, quand on ouvre la bouche, qu'est-ce qui sort de notre bouche? On se dévalorise. C'est ça que je vais parler aujourd'hui. Les obstacles de la adoration. Nous allons reprendre Genèse chapitre 22, verset 16. Je vais pas vous faire. Genèse chapitre 22, verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans une maison par les corps. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Ça c'est le verset 16. Merci. C'est 16, j'ai 13. Moi j'ai dit 16, hein. Toi j'ai dit 13. Toi j'ai dit 13, j'ai dit 16. 13 et 16, c'est différent moment. Et dit, Voilà. je le jure moi-même, avant l'Éternel, Qui ne jure pas lui-même? que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà. Là, écoute le 17. Écoute le 17 là-dessus. Écoute. 17. Oui. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Stop. Arrête-toi là. C'est merci. Là, est-ce que quelqu'un a compris ça? La valeur, les obstacles de l'adoration. Tu as vu la valeur? Comment? Dieu est dangereux. Dieu est dangereux. Est-ce que tu comprends? Abraham a un seul fils. Il est en train de donner un seul fils. Et puis, Dieu lui dit, je te bénirai et je multiplierai quoi? Ta prospérité. Il a comme le fils de la promesse. En dehors de notre voisin. En dehors d'Israël. Il a un seul fils. Et il donne. Au moment qu'il est en train de donner, et qu'il n'y a pas encore la multiplication, je dis, je multiplierai. Et ta population sera comme les étoiles
son nom. Eh les gars, dites-moi, vous êtes calme de vous êtes silencieux. Et me regardez comme ça. Digne de son nom, digne de son nom. Il a donné. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, j'étais avec un groupe, un grand groupe, et puis on m'a invité pour leur parler. C'est des groupes de chants. Et puis j'ai dit, mais j'ai dit chante et le sacerdoce. J'ai dit, comment se fait-il que la foi, la Dieu t'a donné, le quartier, la Dieu t'a donné, pour que tu viennes chanter, il faut qu'on t'appelle 25 fois au téléphone. Une fois tu coupes ton téléphone au pasteur, quoi. Tu coupes. Et puis tu viens, tu montes. Et puis tu as les mains dans les poches. Et puis quand tu viens, tu dis, notre Dieu est puissant. Priez. Toi qui es en train de dire, priez, ta disposition et ta disponibilité n'est pas normale. Tu es en train de donner un autre parfait, un feu étranger. C'est ton cœur, c'est une vraie valeur. Un enfant que j'ai attendu 25 ans, l'enfant de plus de maman Sarah. Maman Sarah qui ne devait pas boire, qui arrive. Et qu'on a donné à l'enfant le rire. Donc, le rire de quelqu'un. Est-ce que tu sais, il faut demander au médecin, est-ce que tu sais combien de maladies tu peux enlever et éviter cela par le rire? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais que il y a une méthode, si tu sens qu'il commence à t'arriver une paralysie, on va te demander de rire. Tu vas comme ça rire, tu vas exciter les nerfs pour que ça redevienne normal. Seulement ça. Est-ce que tu sais que tu peux régler ton rythme cardiaque par le rythme? Le rythme. Tu finis le rythme, et puis tu vas respirer, le rythme cardiaque. Là, ça fait tout, ce soir fait encore la minute. Est-ce que tu connais? Mais enlever le rire de quelqu'un qui a eu honte, dont même la servante était en train de se moquer, dont la nation se moquait. On prend ce rire là, ce rire. Toi tu ne connais pas le rire. Toi tu confonds le rire avec la moquerie. Quand tu te ris de gens, tu te moques des gens, ce n'est pas le rire. Tu n'as pas encore le rire. Enlevez le rire de maman Sarah. Quand on sera au ciel, demande ça à maman Sarah. Il dit là mon fils, c'était pas facile. Mais quand on est dans la révélation, c'est passionnant et c'est agréable. Mais on donne. Dis ok, quand j'ai vu, je jure par moi-même. Non, ce matin, l'Éternel jure par lui-même. Que le fruit de ton adoration multipliera le fruit de ton entrailles, multipliera ta bénédiction. Mais il faut que tu fasses comme Abraham. Ne blaguons pas avec la louange de l'adoration. Toutes les autres choses, tu regardes. Toutes les autres choses, Dieu contemple et regarde. Toutes les autres choses, il te voit, il te regarde, il te protège dans la fidélité. Mais quand il s'agit de la louange à l'adoration, il vient siéger. Là où le roi de gloire descend lui-même, toi tu blagues avec. Si tu blagues avec ce que le roi aime, le roi te fait disparaître. Allez demander les mains. Demandez les mains, les accords, demandez les mains. Quand tu sais, quand il est en train de passer, et puis on est en train de donner gloire, et quand tu cries devant les gens, et tu cries sur lui, au moment que tu cries sur lui, il ne dira rien. C'est seulement les gars corps qui vont s'occuper de toi. Ils ne vont pas garder, ils s'appellent garde corps. Donc pour toi là, on ne va pas garder, pour toi ça serait enterre corps. Est-ce que tu comprends? On va enterrer ton corps facilement. Et puis, il me semble que tu n'as pas étudié de la chez vous. Et puis il n'y aura pas de deuil dans la famille. Il n'y aura pas de funérailles. Pas de deuil, pas de funérailles. Comme un voyou qu'on a tué. Pas de deuil, pas de funérailles. Tu pleures dans ta chambre sans crier que ta voisine ne coupe pas. Parce que ça te fait rire, c'est la vérité. Je te dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu fais ça y est, tu souris. Et puis tu finis. Quand tout le monde va aller au champ, si tu ne pars pas au champ, tu as désobéi. Donc tu vas partir au champ. Même si c'est ton enfant qui est mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas éduqué comment se comporter devant la présence du roi. Maintenant, pour l'éduquer, on va le faire disparaître pour que les autres puissent apparaître.
parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. L'adoration et la louange, c'est l'une des choses les plus dangereuses que Dieu ne partage jamais avec quelqu'un. Je vous ai dit vendredi, c'est parce qu'en français, demandez le docteur en grammaire, en français, nous avons trop de symboles. C'est pas beaucoup riche. En anglais, quand on dit worship, tu peux pas dire à ton mari, oh, darling, ça dit chérie, quand vous aimez choco, vous aimez ça ici. Choco, moi je te worship, moi je te love. Tu ne peux pas dire, un chrétien anglais américain ne peut pas remplacer le mot adorer que tu dis là. Hein? Que tes atalakou pour avoir l'argent. Il ne peut pas remplacer ça avec worship. Parce que c'est un ensemble de vraies valeurs. C'est quelqu'un d'autre. Nous allons dire, et puis, vous savez quoi? C'est Dieu seul, pas moi. Pas les merveilleux pasteurs que vous avez. Pas les merveilleuses femmes de pasteurs. Pas les merveilleux conseils que vous avez. Pas moi. C'est seulement Dieu qui mesure le poids de ton adoration. C'est ça, c'est là où c'est dangereux. C'est lui qui sonne les cœurs et les reins. C'est-à-dire, même quand je suis debout là, au moment que je vous parle, dans vous êtes calme, c'est lui qui sait si je suis un aventurier ou pas. J'ai dit à quelqu'un, je fais la chose la plus difficile. Je fais la mission itinérante. Dans la mission itinérante, ta bénédiction dépend de la prestation du service que tu donnes à Dieu. C'est-à-dire, si le ciel est content, il te verse. Et puis le ciel, pour être content, il calcule. Il dit bon, là, il a tiré ma gloire, -5. Là, il a pris, il a menti, -5. Là, il était tellement orgueilleux et il dit, c'est quoi? L'orgueil précède la chute, donc il a chuté. Donc, il ne te reste rien. C'est lui qui va peser ton adoration. Je vous dis, je bénis les serviteurs de Dieu qui étaient ici, qui ont institué ce moment d'adoration au mois de décembre. Au 12e mois, donc chiffre du règne, et puis au mois de décembre, pour permettre au peuple de Dieu d'entrer avec victoire dans la nouvelle. Donc, je bénis Dieu pour le pasteur qui était ici et les autres pasteurs qui ont travaillé, qui ont institué cela, pour que le peuple de Dieu entre adorablement dans le mois de janvier. J'ai dit au serviteur de Dieu, j'ai pitié du mois de janvier. Ah, j'ai pitié. Il dit, avec Jésus, j'ai pitié. Parce que le mois de janvier, va vomir vos bénédictions. Et puis, janvier tira à décembre. Jusqu'au jour du mois. Les gars, moi j'ai pas vomi. Vous ne touchez pas à ces mois. Ce sont les adorateurs du ciel. Dieu ne cherche pas un pasteur qui crache le feu dans le ciel. Il cherche un adorateur. Il ne cherche pas un pasteur qui crache le feu. Il cherche un vrai adorateur. Ce qui nous empêche à bien adorer Dieu, c'est le péché. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Pendant tu n'es pas prêt? Pourtant, je t'ai donné la feuille au 1 Timothée, chapitre 2, mais où j'avais la feuille, il faut lire. verset 8. Je veux donc Écoutez ça. que les hommes prient dans tout lieu, Écoutez. en élevant les mains pures. Les mains comment? Les mains comment? Les mains qui sont comment? Les mains sont pures. Quand tu lis encore. Je le prends. Je veux donc C'est bon. Oh, mais les mains qui sont comment? Mais comment les mains doivent avoir l'adjectif dit? Un adjectif qui a la fois complément circonstanciel de manière. Avec les mains qui sont pures, qu'ils aient une attitude des gens qui sont irréprochables. Attends, irréprochables, je vais changer. Qui n'ont pas de faute, qui sont blancs. Voilà pourquoi quand on est chrétien, on dit, je ne suis pas ton sens péché, à la lettre de péché, mais vous le refaites. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau. Qu'est-ce qu'il y a au blanc? Tu sais pourquoi? C'est pourquoi l'agneau te lave, pour que tu sois blanc que neige, pour que ton adoration va pouvoir vers le ciel. Je veux, on
citoyenne. Temple de Réhoboth, avec les jolis et les bons noms. Je sais que les hommes de Dieu qui sont là, à l'habitude de vous parler du péché. Voilà, quand nous on vient seulement vous parler de ce qu'il parle. Parce qu'un homme n'aime pas trop, ok? Quand il a habitué avec quelqu'un, il minimise le mot. Maintenant, il écoute mieux l'étranger. Je te dis la vérité. Rien que la vérité. Je le jure par l'amour que Paul a dit. L'amour de Dieu. Si tu es dans le péché, si tu élèves les mains à Dieu, il tourne sa face. Enfin, pas du tout. Il détourne sa face. C'est-à-dire quoi? Il te donne son dos. De la même chose, ça ne va même pas toucher son dos. Parce qu'il y a 4 êtres vivants, 24 milliards. Ça ne va même pas toucher. S'il te plaît, il faut que nous laissons le péché. Tiens, c'est qui est à côté de toi. Mon ami, arrêtons le péché. Dis-le, même s'il est violence. Même s'il est violence. Dis-le clairement, sans sourire, sans sourire. Je vais vous sourire. Non, tu n'as pas dit de rire. Quand tu as envie de parler à quelqu'un, tu ris. Quand tu parles à quelqu'un en riant, tu dis c'est une blague. Arrêtons le péché. Sinon, notre adoration sera une abomination à l'Éternel. C'est-à-dire, ça sera plus qu'une poubelle devant Dieu et sa présence ne te recevra jamais. Toi, tu te parles à toi, mais tu parles à l'autre. Amen. Le péché nous empêche d'adorer Dieu. Je lève les mains vers les... Ça c'est comme le feu. Ok. Les mains levées vers toi. Tu vas comprendre. Tu sens beaucoup de sentiments. Je lève les mains vers toi. Dès qu'il se trouve devant la porte, tu vas comprendre que les mains qu'il a levées vers lui là, c'est la main là qui va lever vers ta face. C'est l'émotion, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Dis, aujourd'hui là, quand on va adorer Dieu, je vais rentrer dans le monde. Si je vois quelqu'un qui a de l'émotion, je dis, dans le film, Dieu a déjà donné des souvenirs. Laisse-le se souvenir de toi. Toi, tu ne te souviens pas de ce qui t'amène à l'émotion. Quand tu adores Dieu, tu ne te souviens de rien. Tu vas adorer Dieu en souvenance de l'enfant que tu as perdu. C'est pas possible. Ça ne sera pas l'adoration, ça sera une lamentation. Tu vas changer, tu vas changer. Voilà pourquoi les gens commencent. Oh Seigneur, je t'adore. Tu es Dieu merveilleux. Tu es digne de louange et de bénédiction. Oh Dieu, tu règnes. S'il n'y avait pas toi qui l'es né, comment nous là on sera? Même dans l'église là où je suis ici là, tout le monde me dit, oh Dieu, je pleure, Seigneur, ça c'est l'adoration. Donc tu veux montrer seulement aux gens que tout le monde te rejette. Donc on n'adore pas Dieu en pensant que Dieu n'est pas conditionné. L'adoration à Dieu n'est pas conditionnée par la circonstance de vie que tu mènes. Quand on est devant le roi, on s'oublie. Même la démarche change. Même si tu avais un pied qui marchait comme ça, c'est-à-dire que tu as cogné à 2 mètres, tu as cogné le pied. Dès qu'on te dit, oh roi, madame, descends. Oui, maman, descends. Ok, comment? Il dit, madame, descends. Femme de monsieur, descends. Fais vous voir. Il dit, madame, c'est à votre tour. Dès qu'on dit à votre tour, je te dis la vérité. Même si tu es orgueilleuse, même si tu es courageuse, le cœur fait quoi? Et puis quand tu rentres, même ta démarche, quand on dit à 6 mètres, toi, tu veux déjà te pencher devant la porte. Pour que tu ne rentres pas comment te pencher. Demande aux gens, devant. Si on t'amène chez Alassane, même devant la porte, c'est plus de 200 mètres qui te séparent avec sa porte là-bas. À 200 mètres, ta démarche va changer à 200 mètres. Tu vas tourner le mot à 200 mètres. Tu vas oublier la maison. Même ton quartier, tu vas oublier. Tu vas seulement entrer là-bas. Mais quand tu vas sortir de là, ton souffle redevient normal. C'est ça l'adoration. C'est pas parce que tu as entendu l'odeur du poisson quelque part. Et cette odeur-là a fait que tu n'as pas mangé le pain pour ça. Tu dis, oh Dieu, moi qui t'adore, comment se fait-il que les païens mangent bien? Moi aussi, non, c'est pas comme ça qu'on adore Dieu.
C'est pas comme ça. On ne compare pas ce que tu es avec ce que tu as. Tu dois adorer Dieu. Tu dois adorer Dieu. Tu dois, au numéro 1, le péché. Au numéro 1, 2, la désobéissance. 1 Samuel chapitre 15, verset 21 à 22. Encore une fois. 2. Les empêchements, la désobéissance. Chapitre 15, verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devrait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, Continue. ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, Écoute ce que Samuel dit. l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voici l'obéissance vaut mieux que l'obéissance vaut mieux que. Il y a des choses que tu fais, que tu penses qu'ils sont bien devant Dieu, mais qui ne sont pas justes. Dieu, pour que tu sois un adorateur, un vrai adorateur, est une personne obéissante. Parce qu'il dit, se prosterner, s'allonger, désobéissant à la parole de Dieu. Je te dis ce matin, ton adoration sera une abomination. C'est-à-dire quand tu vas prier Dieu, change. Demande pardon et adore Dieu. Si tu adores Dieu avec ta désobéissance, un papa, c'est-à-dire un papa qu'on a mis à côté, c'est un ex-papa. Comment tu peux, est-ce que tu peux véritablement, adorer quelqu'un que tu n'as pas d'estime, que tu n'as pas de respect? C'est faux, c'est faux. Si tu l'adores sans respect, ça veut dire que toi là, tu n'es pas en train de l'adorer, tu es en train d'embrouiller. Tu es en train de faire atalakou. Parce que les gens qui font atalakou là, les Dieu là. Dieu qui veut te faire atalakou, même si tu n'as pas d'argent, tu peux prêter l'argent que tu vas sortir. Il faut l'obéissance. Un peuple de Dieu de Jesco. Nous rentrons dans une adoration, mais si tu adores Dieu par l'obéissance à sa parole, l'obéissance au serviteur de Dieu, l'obéissance à Dieu, ton adoration, avant que tu ouvres la bouche, Dieu t'écoutera et Dieu te répondra. Ça y a peu d'amen, c'est pas peu d'amen. Amen. Amen. Numéro 3, c'est la tradition. Oui. La tradition. Jean 4, verset 20. Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Stop. Là, Dieu dit, le Seigneur dit, l'homme vient où il est venu, où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tantine, est-ce que tu me suis? La tantine là, oui. Touche là, touche là. Qu'est-ce que tu me suis? Donc, efforce-toi de ne pas dormir. Ouais, efforce-toi. Tantine. Vous savez, la tradition fait que nous ne pouvons pas bien adorer Dieu. Vous savez, la tradition, je vais remplacer le mot tradition par un mot. La religiosité. Nous là, nous à l'Assemblée de Dieu, quand on adore Dieu, si tu ne croises pas les mains, je dis pas que c'est pas, je prends l'exemple, si tu ne croises pas les mains, donc ton adoration n'ira pas vers le ciel. Attention, quand tu adores, ne fais pas de bruit, tu restes calme. Quand on va dire, tu dis seulement, ils sont, ne dis plus rien, ne dis plus rien, ne dis plus rien encore, ne dis plus rien. C'est quoi? C'est la tradition. Il dit, ne confonds pas l'adoration avec la tradition de ta famille ou de ta tribu. Ne confonds jamais les rites et les traditions que vous faites chez vous. Non, chez nous, hein. Donc, si tu ne fais pas ceci, donc je ne vais pas sortir. Parce que chez nous, c'est comme ça. L'adoration, c'est comme ça. Quand quelqu'un se prosterne devant quelqu'un, il laisse celui-là dont il est prosterné le diriger, le conduire. Même ces mots et ces phrases te portent de la révélation et de la connaissance de cette personne. Quand je dis adorer Dieu, il y a des gens qui s'arrêtent dans 30 secondes. Seigneur, je te loue, je t'adore, je te bénis, je te remercie parce que tu as écouté ça, Voilà pourquoi tu mélanges tout.
je te loue, je te bénis, je te donne grâce. Oh Dieu de véritable, je te demande pardon. Donc tu mélanges tout, parce que dans ta tradition, c'est ça ta prière. Il faut éviter de penser que Dieu se trouve à la montagne. Il est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, le Dieu qui est esprit te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que tes phrases. Il connaît avant que tu ouvres la bouche. Il connaît ce que tu vas dire. Arrêtons la tradition. Arrêtons les comportements traditionnels. L'église n'est pas ta chambre. C'est pas ton salon. Là où tu peux venir, en train de suivre la télévision, tu prends tes pieds, tu mets sur la tablette. Hein? Tu poses là. Et puis tu suis un film. Tu suis Kourou, en train de te faire lire. Et puis au même moment, tu les arraches. L'église, ok, c'est pas un marché, c'est pas la cour du roi Péto. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas comme si tu rentrais dans ton salon. Quand tu es à l'église, tu es à l'église. Ecclésia, un peuple mis à part, conduit par l'Esprit Saint. Donc si tu es mis à part, il faut être comme quelqu'un qui est mis à part. Tu ne peux pas être là, on a fait la nourriture, et puis tu as dû marcher pour Chimon. Parce que tu es l'église. Je prêchais dans une église, assemblée de quelque part. Mais là, il y a des gens qui sont venus de France, on s'appelle l'église Seigneur de France. Et puis ils marchaient Chimon, quoi. Je te dis là, ils marchent Chimon, mais les gars, ils marchent. Et puis il dit, tontif, excusez-moi, il dit, mais écoute, nous en Paris, un petit peu téléphone, on reprêche, hein. Il dit, voilà pourquoi tu ne progresses pas. Tu penses que progresser, c'est partir en France et revenir. Et puis tu n'as rien, tu n'as pas de site, et ton cœur est meurtri. Et je commence à parler. Voilà pourquoi elle est problèmes dans ta vie. Voilà. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer par terre. Oui, Dieu, c'est vrai. Je dis, parce que tu confonds Dieu comme ton chignon, tu confonds Dieu comme ton chignon. Dieu n'est pas chignon. On ne le met pas pour le jeter. La maison de Dieu, ce n'est pas une marche-pied. Ce n'est pas un marché. Là où tu peux dire, oh Seigneur, je t'adore. Aujourd'hui, là, je t'adore à 20%. Demain, là, je reste notre adoration pour après demain. Dieu n'est pas comme ça. L'adoration, elle est totale. C'est un poids, je vous ai dit. C'est une valeur absolue. Ok? L'adoration n'a pas de comparaison. Il n'a pas d'adjectif, ok? Au superlatif. Il est toujours au superlatif. Il n'est pas comparatif d'égalité. Il n'est pas comparatif de supériorité. Il est supérieur. Demandez les mathématiciens. Quand tu mets un petit projet avec toi, c'est plus supérieur au légal. C'est supérieur à. Quand tu adores un supérieur, c'est pas une blague. Ne le parle pas comme si tu parlais à un enfant qui te dérange et qui a dérangé ton sommeil. Tu n'es pas un bruit, tu n'es pas un enfant. La maison de l'Éternel, c'est la maison de l'Éternel. Jésus sur terre, une des choses qu'il a fait pour prouver aux gens, la seule fois qu'il a pris la chicote, c'est parce que sa maison était devenue une caverne. C'était devenu un coin de vente. Là où chacun vient se vanter. Qui pourra venir te vanter devant celui-là, qui peut te faire passer par un coup de vent. C'est pas concurrentiel. C'est pas la concurrence de péter en face de Baoulé. C'est pas un groupe 2 avec un groupe 2. C'est un centre d'adoration à l'éternel. Là, c'est quelqu'un de vous, c'est que vous. C'est pas là où tu n'aimes pas un tel et puis tu passes avec un tel. C'est pas là où tu n'aimes pas telle prédication et puis quand on te colle sur le péché, tu n'aimes pas. Quand on te dit, celui qui dit Amen, version de mariage, tu sautes et puis tu touches le plafond. C'est pas un lieu. C'est l'adoration à l'éternel. L'adoration exige la pureté, la sainteté, la dignité et la grandeur de Dieu. Donc ici, nous sommes dans la maison de l'éternel. Donc même si ton grand-père est ici dans la maison, considère-le comme frère et sœur. Même si un des pasteurs est ton oncle, c'est-à-dire quand il est en train de prêcher, ne va pas comme ton oncle qui mange à table avec toi à la maison. C'est un roi de l'éternel qui donne les oracles de l'éternel. C'est pas la tradition aussi. Donc arrêtons d'être traditionnels. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Même si tu m'écoutes là, je continue. Amen. La dernière chose que nous allons prendre, la familiarité. Waouh. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 17. C'est moi qui je vais expliquer. Je vais expliquer. Parce que j'ai fini. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 17. Vous savez, vous connaissez Élie. Ces enfants étaient des enfants de sacrificateurs. Mais les sacrificateurs
fourchette, une pique dans là on prépare la viande pour donner à l'éternel. Si c'est une cuisse qui sort, alors que ce n'est pas l'éternel, il prend, c'est moi. Il chasse comme cette chose-là. Il dit c'est nous, le fils d'Élie. Nous pouvons faire ce que nous voulons faire. L'adoration n'a pas de familiarité. Ok? C'est pas parce que tu as l'habitude et tu as la grâce de saluer par exemple le pasteur ou de saluer l'autre pasteur, pas parce qu'il rit et il cause avec toi. C'est pas parce qu'il te tape à l'épaule et que tu as eu l'occasion de le tapoter à l'épaule que c'est ton camarade. Non. Quelqu'un qui a l'onction n'est pas ton camarade. C'est quelqu'un qui a la responsabilité sur toi, n'est pas ton camarade. Tu n'es pas un camarade. Tu n'es pas celui qu'on veut jouer au billes. Nous on joue au billes. Il est où? Tu n'es pas celui un match de football avec le tac. Tu le tac, il tombe là. Et puis tu veux rentrer dans cette pièce et tu cries. Oh! C'est pas un jeu de blague. C'est pas un parent que tu appelles le matin, midi, soir, et puis tu parles avec lui comme si tu parlais à un petit enfant. L'adoration n'est pas familiale. Attends, j'ai bien choisi ça. Il faut que tu te familiarises avec l'adoration, que tu adores Dieu, mais lorsque tu adores Dieu, il ne faut pas que ce soit devant ton oncle et devant. C'est comme si tu parlais à quelqu'un. Vous savez, quand on est trop habitué avec quelqu'un, quand on rit avec quelqu'un, il est démonté. Il est démonté en communication. Plus que tu ris trop avec quelqu'un, plus que tu t'habitues avec tes mots, tes phrases et ton autorité, tu lis. Il est démonté. Tu lis. Or, le pasteur rit avec vous, parce qu'on rit avec les brebis, parce qu'un pasteur doit sortir l'odeur du brebis. Comme ça, là, il va se ressager de sa fourrure et de son lait. Il rit avec toi. Mais ce n'est pas parce qu'on rit qu'on est la même chose. Ce n'est pas parce que Dieu te voit, te regarde. C'est pas parce que tu commets le péché, tu es toujours vivant. C'est pas parce que tu viens ici, et puis c'est un jeu de cache-cache. C'est tel frère qui tripote tel frère, telle sœur est tripotée par tel frère. Et puis c'est pas parce que c'est comme ça que tu penses que Dieu ne voit pas. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout, et il connaît ta dimension. Et quand tu l'adores, c'est par rapport à ce qu'il connaît de toi qu'il répond. Même s'il n'y a pas d'alléluia, mon alléluia va même dire alléluia. C'est pas familial. Attention, Dieu n'est pas un camarade. C'est pas quelqu'un qui t'accompagne à la douche quand tu as peur de parler de la règle. Dieu n'est pas un camarade. Et les serviteurs de Dieu, et ceux qui sont plus âgés, ne sont pas des camarades. Moi j'ai la grâce d'être devant les doyens, il faut le demander. Depuis mon enfance, mais je respecte tout le monde. Des fois, on rit, on parle. Mais quand je suis là, je respecte tout ce qui fait le boulot. Je respecte. Tous. Je finis, je suis parti. Je te croise, je te salue. On est dans le respect. Parce que l'adoration est un respect à celui-là qui fait de toi que tu sois quelqu'un. Amen. Nous allons nous lever pour lire le dernier verset biblique et prier. Je vais lire le verset biblique que je veux. Pardon? Le dernier verset biblique que je veux. C'est Deutéronome. Voilà. Verset 10. Deutéronome 26, verset 10. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. Ô Éternel, tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu. Amen. Et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? L'adoration à l'Éternel, c'est un problème de forme. Quand tu viens devant un trône, c'est un problème de forme. Quand tu viens devant un trône, tu as une reconnaissance à faire à celui-là. Tu lui donnes un avant ton cœur, que tu lui donnes ce que tu es, toi tu lui donnes sa disponibilité, quand tu lui donnes tout toi. C'est-à-dire, toi-même là, tu es ce qu'il veut que tu sois. Or, si tu es ce qu'il veut que tu sois, il faut apporter à l'Éternel ce qu'il t'a donné comme bénédiction. C'est une adoration. Quand tu viendras le soir, dans ton offrande, même si tu as juste 100 francs, apporte ça comme une vraie adoration à l'Éternel.
Si tu le lui donnes, il te fera passer les vraies fêtes parce que tu lui as donné. Il te fera passer le vrai Noël et la vraie année. Si tu lui fais une offrande parce qu'il t'a donné, il s'offrira à toi toute l'année, il se donnera à toi et tu manqueras de rien. L'adoration, c'est se donner à celui qui t'a fait que tu existes. Lève ta main.